à toutes et bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur Face to Face. Aujourd'hui, on se retrouve tous ensemble pour une nouvelle vidéo, une palette de look. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler de la palette électrique palette d'Urban Decay. Voilà. Que voici. Et bien sûr, si vous ne connaissez pas justement le concept de cette vidéo, Émilie et moi, nous vous présentons donc une palette. Nous vous montrerons des swatchs, on vous parlera un petit peu aussi de l'histoire de cette palette. Et nous vous montrerons deux maquillages différents, comment les réaliser, mais très rapidement parce qu'on sait que vous n'avez pas forcément le temps de tout regarder. Donc cette palette, c'est une palette que j'ai reçue pour mon anniversaire. Voilà, il y a un mois de ça, c'est Alicia qui me l'a offert. Et je peux vous dire que j'étais vraiment enchantée, mais vraiment très heureuse parce que ça faisait depuis à peu près le temps que je savais qu'elle existait, que je voulais qu'elle sorte. Elle m'a rabattu les oreilles en me disant je la veux, faut qu'on en parle sur le blog, c'est important, c'est The Palette à avoir. Et c'est vrai que c'est The Palette du moment quand même pour l'été, c'est une palette spéciale été. Et donc elle se présente ainsi. Voilà, vous voyez déjà rien que le look, rien que la palette. Moi je la trouve magnifique, hein, voilà. Franchement. Rien que ça, elle est magnifique, ça, on dirait un peu un tableau, ça inspire, on a envie de. Enfin, je sais pas. On a envie de faire des mélanges. Ouais, on a envie de faire des mélanges. Enfin voilà, c'est vraiment une. Rien que la présentation, ça plaît beaucoup. Elle est en plastique, mais par contre, elle paraît quand même assez solide. Oui, elle a l'air assez solide, tout à fait. Elle est assez solide, et donc quand vous l'ouvrez, voilà, elle se présente comme ça. Et dedans, vous avez donc 10 fards, comme vous voyez, qui sont très colorés. C'est le thème, hein, c'est l'été, c'est coloré, on en profite, on fait la fête, et voilà. Avec un grand miroir, comme vous pouvez le constater, et à l'intérieur, donc, un pinceau, avec un double embout, que j'ai testé, qui est pas mal. Il faut savoir que sur les 10 fards, il y a 8 nouveautés que vous ne trouverez pas en mono chez Urban Decay. Oui. Donc c'est vraiment, ça vaut vraiment le coup, vous n'aurez pas l'impression d'avoir acheté 10 fois le même fard à paupières. Donc c'est vraiment une vraie nouveauté. Donc qu'est-ce qui a inspiré Urban Decay pour faire cette palette? Parce qu'il faut savoir qu'en fait cette palette a une histoire. Urban Decay s'est inspiré d'un festival indien qui est le festival Holi, si je ne me trompe pas, qui est une fête célébrée lors de l'équinoxe de printemps. Excusez-moi, je lis mes petites notes en même temps parce que je me suis fait tout ça tout à l'heure. Donc, qui est célébré donc lors de l'équinoxe de printemps et qui sacre le printemps et la fertilité. Donc, il faut savoir qu'en fait, pendant ce festival, tous les Indiens s'habillent en blanc et prennent des pigments et se jettent des pigments dessus. Donc, pour le dernier jour, c'est ça? Voilà, en fait, c'est sur 2 jours le festival et c'est sur le dernier jour donc qui se lancent des pigments et la coutume veut qu'en fait, après avoir cette jetée des pigments, les gens s'excuse en disant veuillez bien m'excuser de vous avoir fait ça, mais en même temps c'est comme si on portait chance à la personne et qu'on lui envoyait des bonnes ondes et c'est vraiment très sympa parce que si vous allez voir des vidéos, on essaiera de vous en mettre une dans l'article sur internet, vous verrez que c'est vraiment tout le monde ressort de toutes les couleurs. Donc je peux vous dire que nous à côté c'est de la gnognotte. C'est clair. C'est vraiment de la gnognotte et donc il faut savoir que chaque couleur représente quelque chose. Donc le vert c'est pour l'harmonie, l'orange c'est pour l'optimisme et le rouge c'est pour l'amour et la joie. Oh oui. Voilà, donc vous savez de quoi s'est inspiré Urban Decay pour faire cette magnifique palette. Alors après, ce qui est bon à savoir aussi, c'est que comme quasiment tous les fards Urban Decay, comme les Naked, etc., les fards peuvent être mouillés. Alors, on n'a pas tout testé, on a mouillé le violet, on a mouillé le vert et le turquoise, ça a très bien marché. Après, c'est à vous de tester si tous les fards peuvent être mouillés, parce qu'on n'est pas tout à fait certaine. Exactement. Mais a priori, oui, il n'y a pas trop de soucis à se faire. J'avais juste envie de rajouter une petite chose. Je suis tombée sur une vendeuse à Sephora qui s'occupe de la marque Urban Decay, qui a été vraiment très sympathique avec moi et qui m'a offert justement cette petite trousse quand j'ai acheté la palette. Donc la palette qui vaut à peu près dans les 45 €. Et elle a été super sympa, elle m'a mis dans cette petite trousse plusieurs choses d'Urban Decay à tester. Donc un mascara que vous pourrez voir en action dans les tutos qui vont arriver. Les quatre bases de fard à paupières Urban Decay que j'ai pu tester et qui sont vraiment très bien.
Elle m'a mis aussi une base lissante Naked Skin Beauty Balm de Urban Decay qui a un indice de protection 20, donc ça c'est plutôt sympa. Et des petits tests de rouge à lèvres, dont un que j'ai sur moi aujourd'hui. Donc je voulais vraiment la remercier pour ça parce qu'elle a été vraiment adorable. T'as été gâtée quoi, tu m'as fait un cadeau mais tu t'es fait plein de cadeaux voilà, en même temps. Voilà, c'est vrai qu'elle m'a gâtée en même temps. Gros point positif, bah moi j'adore toutes les couleurs. C'est vraiment des couleurs que même professionnellement, on va utiliser pour des shootings beauté, pour des maquillages artistiques. C'est vraiment des couleurs qu'on recherche quotidiennement. C'est vraiment des matières qui s'utilisent très facilement. Très facilement. Il n'y a pas besoin d'être professionnel pour savoir les utiliser. Vraiment, même une débutante peut s'amuser avec. Notre point positif Oui, bah alors le grand miroir, moi, qui me plaît, voilà, parce que j'aime bien, voilà, quand je me maquille, je me vois bien dedans. J'aime bien. Le grand miroir, il me plaît. Le packaging aussi est vraiment super sympa, comme on vous le disait tout à l'heure. Magnifique. Voilà. Solide. La boîte ne s'ouvre pas facilement. Donc du coup, là aussi, ça c'est pas mal. Parfait. Donc c'est vrai que c'est une palette qui a 10 fards et je trouve que le prix... Ça fait un peu cher quand on sait que par exemple les Naked ont plus de fards. Il y en a combien dedans? 12. Il y en a 12. En plus dedans, vous avez dans certaines... Il y a un pinceau et des bases aussi. Les bases, donc c'est vrai que là on se sent un petit peu plus lésé par rapport aux autres palettes Urban Decay. Mais alors après, de ce que j'ai compris, ce sont des vrais pigments pressés. Oui. Mais il faut savoir qu'un pigment pur, ça coûte beaucoup plus cher. C'est clair. Et pour avoir justement ce rendu couleur, je pense qu'ils ont utilisé beaucoup de pigments purs. D'où peut-être le prix. Mais c'est vrai que sur le moment, moi ça m'a pas du tout dérangé parce que c'était pour un cadeau. Mais pour moi-même, 10 fards à ce prix-là, peut-être que j'aurais pas passé le cap. Ouais, ça c'est sûr. Voilà. Après, il y a une chose aussi, c'est vrai qu'un petit crayon noir ou un petit fard à paupières pour donner un peu plus d'intensité, même si le violet suffit, on va pas utiliser à chaque fois dans tous les maquillages justement le violet pour tous les maquillages, sinon on va vite se lasser. Bon, après c'est vrai que si on en vient à acheter cette palette, c'est qu'en général on est équipé déjà à la base. On est déjà équipé, donc on a un sûr. crayon ou quoi sous la main, donc je pense qu'Urban Decay l'a très bien compris. Donc c'est vrai que si vous partez en voyage, normalement, la palette toute seule ne vous suffira peut-être pas. Non, ça c'est sûr. Mais bon. On passe maintenant au tuto, donc avec le maquillage d'Alicia que vous voyez ici, et ensuite le mien. Après, rien ne vous force à faire des maquillages de la sorte. Vous pouvez faire des choses beaucoup plus naturelles. N'utilisez par exemple qu'une seule couleur avec un petit eyeliner, ou une seule couleur tout court avec un petit peu de mascara. Ou alors faire aussi un maquillage neutre, par exemple avec du marron, ou des couleurs assez éteintes. Et éclaircir avec une petite couleur comme ça, flashy, qui viendra un petit peu égayer le maquillage. Donc là en fait c'est vraiment notre but c'était vraiment de faire vraiment un look été, un look électrique en fait. En tout cas c'est coloré, nous ça nous a mis de bonne humeur et on espère que ça sera pareil pour vous. Je vais commencer par mettre de la Primer Potion qui est une base à paupières sur toute ma paupière mobile. Une fois que c'est fait, je vais utiliser le fard à paupières Savage, qui est un fard à paupières mat rose, et je vais l'étaler sur toute ma paupière mobile. Comme vous le voyez, c'est vraiment un fard à paupières rose très flash. Bon, alors ça fait quand même quelques petites chutes, mais ça va, ça pourrait être pire. Il suffit juste de passer un gros pinceau et le tour est joué, vous enlevez tout. Ok, maintenant avec un autre pinceau, je vais utiliser le fard Slow Burn et je vais venir le déposer dans ma structure afin de dégrader mon rose. Et là, je pars tout simplement du coin externe de mon œil et je reviens vers le coin interne et je dégrade mon fard à paupières. Avec un nouveau pinceau propre, je vais dégrader mon fard à paupières orange afin qu'il se fonde naturellement dans mon fond de teint. Maintenant, avec un pinceau plus petit, je vais utiliser le fard à paupières Fringe, qui est un fard à paupières irisé, couleur bleu canard. Donc là, je vais vraiment en mettre tout le long de mon ras de cils inférieur. Et ensuite, je le dégrade. Donc maintenant, je vais faire mon ras de cils supérieur. Pour ça, je vais utiliser le All Nighter, qui est un fixateur de maquillage de chez Urban Decay. Donc que je vais pchiter sur mon pinceau, voilà, comme ceci. Et je vais venir prélever du fard à paupières directement dans le fard, dans la palette. Et je vais faire mon eyeliner.
Alors comme on a eu un petit problème technique et que j'ai malencontreusement oublié de relancer l'enregistrement de la caméra, je vais vous expliquer ce que j'ai fait par la suite. Donc j'ai utilisé le fard à paupières Urban que j'ai mis dans la muqueuse. Donc vous voyez, c'est le fard à paupières violet qui est juste ici. Pour le faire tenir, donc j'ai pchité sur mon pinceau le fixateur Urban Decay All Nighter, qui m'a permis justement de pouvoir humidifier le fard et de pouvoir le mettre sur ma muqueuse, ce qui permettra aussi de le faire tenir beaucoup plus longtemps. Et ensuite, tout simplement, j'ai mis deux bonnes couches de mascara, qui est le mascara Urban Decay, encore une fois, qui est le Super Curl Curling Mascara. Donc, qui est un super mascara qui recourbe vraiment bien les cils, qui les rend bien volumineux. Et voilà, maintenant je vais mettre une touche de blush. Donc là je vais utiliser un blush orange de chez Inglot. Et pour les lèvres, je vais utiliser un crayon qu'Emilie m'a prêté. C'est un crayon contour des lèvres Kiko. C'est Automatic Precision Lip Liner. Et la teinte, c'est la teinte 509. Donc je vais l'utiliser pour faire le contour de mes lèvres et remplir un petit peu mes lèvres. Par-dessus le crayon, je vais maintenant mettre le rouge à lèvres de chez Urban Decay, qui est le rouge à lèvres Anarchy. Voilà, le maquillage est terminé. Je vous laisse maintenant avec Emilie qui va vous montrer sa version de son maquillage avec l'Electric Palette. Donc je vais commencer par appliquer la base Urban Decay, la Primer Potion, sur l'ensemble de l'œil. Alors je commence par appliquer le fard à paupières Gonzo, qui est un fard à paupières donc bleu turquoise. Donc je commence par l'appliquer sur la paupière mobile. Voilà, en oblique pour mettre l'œil un petit peu en amande, un petit peu étiré. Et ensuite je vais dégrader le fard à paupières Gonzo avec le fard à paupières vert Freak. Je mets juste à côté du fard à paupières Gonzo et je dégrade les deux ensemble. Donc vous voyez, c'est des couleurs qui se dégradent super facilement. Il n'y a vraiment aucune difficulté à les dégrader ensemble. Voilà, donc maintenant que j'ai maquillé la paupière mobile, je vais passer donc à la structure. Hop, et je vais placer donc le turquoise. Et ensuite, lui, je vais le dégrader tout seul, sans rien spécialement. Alors là, par exemple, je galère un petit peu à le dégrader. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu de poudre. Mais après, vous pouvez prendre un fard à paupières beige, enfin peu importe. Mais il faut une poudre plus claire pour dégrader le turquoise, chose qu'il n'y a pas dans la palette électrique malheureusement. Et je dégrade ensuite donc la fin du turquoise dans la poudre. Et une fois que j'ai fait ça, je vais faire donc le ras de cils inférieur avec le Gonzo, mais je vais m'arrêter à peu près au milieu et après je vais rajouter le Freak au coin interne. Une fois que j'ai fait tout ça, alors je pourrais m'arrêter là, hein, faire un eyeliner, du mascara et ça serait aussi très très bien, mais je vais rajouter la couleur violette de la palette, qui est la couleur Urban, et je vais la rajouter dans le turquoise. Je prépare aussi mon pinceau turquoise qui va aider à dégrader le violet dans le turquoise. Donc là, je commence par le ras de cils supérieur, donc sur la paupière mobile. Je mets pas beaucoup de violet, c'est vraiment juste pour intensifier un peu le turquoise. Et ensuite, avec le pinceau turquoise, je dégrade que la fin du violet. Donc là, comme il faut être assez précis au niveau du ras de cils inférieur, je vais prendre le pinceau qui est dans la palette, que j'aime bien, et je vais prendre le côté petit embout. Comme il est plus fin, c'est beaucoup plus pratique. Voilà, donc vous voyez le violet donc, qui apporte une intensité dans le turquoise, et maintenant ce violet, je vais aussi le mettre au niveau de la structure, mais juste au coin externe en fait. Hop, je prends mon pinceau avec la couleur Gonzo et je dégrade la fin du violet. Alors tout à l'heure avec Alicia, vous avez vu donc, que vous pouvez faire un eyeliner avec les fards à paupières. Il suffit juste de brumiser donc le fard à paupières soit avec un fixateur de maquillage, soit avec un brumisateur d'eau. Donc là, moi je vais faire un eyeliner plus classique avec l'Aqua-Liner de chez Make Up For Ever, le noir. Comme c'est un maquillage qui est très coloré, là, j'ai quand même besoin d'avoir une intensité assez foncée autour des yeux.
Et voilà, donc j'ai posé l'eyeliner et maintenant je vais tester le fameux mascara Urban Decay, le Super Curl Curling Mascara. Et ben il curl, il est pas mal. Et voilà donc ma version du maquillage avec la palette électrique. Donc j'espère que ça vous plaît et puis on passe tout de suite au swatch. Donc c'est moi qui commence avec le fard à paupières Revolt, qui est un fard à paupières argenté, qui est un fard à paupières irisé. Donc très très bien pigmenté comme tout le reste des fards à paupières de cette palette. Donc pour moi c'est un peu le fard à paupières où on se demande what the fuck quoi, ouais, qu'est-ce qu'il fait là hein. Je ne comprends pas. Bon à mon avis il se dégradera très bien avec Fringe et d'autres fards à paupières, ou si vous voulez l'utiliser comme ça, mais pour moi j'aurais préféré à la place plutôt un fard à paupières noir. Ouais, alors moi j'aurais préféré un fard à paupières jaune, mais vraiment bien jaune fluo pour vraiment aller avec toutes les couleurs flashy. Ou un beige, comme on disait tout à l'heure, un beige neutre qui permet de dégrader un petit peu, voilà, ouais. Enfin de dégrader mieux les couleurs quoi. Nous passons ensuite au fard à paupières Gonzo, qui est un fard à paupières bleu turquoise. Donc ce fard à paupières, on va dire qu'il est satiné. Satiné. Ouais. Parce qu'il est légèrement brillant, voilà. En même temps il est très doux. Voilà, donc c'est un fard à paupières que tu as utilisé. Hein. Oui, tout à fait. Donc sur mes yeux, donc c'est un peu, moi c'est bleu ciel, entre bleu ciel et turquoise. Oui. On sait pas trop. Je trouve qu'il fait plutôt turquoise sur mes yeux, après là il fait plutôt bleu ciel. Ça dépend avec quoi vous l'associez, j'imagine. C'est-à-dire que vraiment moi sur la palette, j'ai l'impression que c'est un bleu électrique, mais c'est vrai que dès qu'il se retrouve sur la peau, il a tendance à devenir un peu turquoise. Voilà, exactement. Alors ensuite, il y a le fard à paupières Slow Burn, qui est donc un fard à paupières que j'ai utilisé pour mon maquillage, qui est un fard à paupières orange. Donc celui-ci est pailleté, on va dire, donc c'est le fard à paupières irisé. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un fard à paupières très flash. Très puissant, ouais. Très puissant. D'ailleurs, Émilie, il me semble que tu l'avais utilisé aussi dans un de tes articles. Dans l'article Nux. Voilà. Donc moi je le trouve vraiment très très joli et je pense que c'est même un fard à paupières que je pourrais utiliser tout seul, juste comme ça, pour apporter vraiment une touche colorée. Le coup de cœur de la palette, je crois. Ouais, c'est vraiment une très très belle couleur. Il y a ensuite le fard à paupières Savage, ou à mon avis en anglais Savage, qui est un fard à paupières rose mat, qui est vraiment magnifique. Celui-là par contre je vous conseille en le posant soit de mettre une base avant ou de bien le tapoter parce qu'il a tendance à faire un peu des chutes. Alors j'ai pu lire aussi concernant justement le fard à paupières Slow Burn, le orange, et le fard à paupières Savage qui est le rose, que vous pouvez les utiliser aussi en blush, par contre faites attention, mettez-en très très peu. Vous pouvez aussi le tapoter sur votre baume pour les lèvres pour les faire ressortir un peu plus colorés. Donc je n'ai pas essayé aujourd'hui, je vous l'avouerai, mais peut-être qu'un de ces jours on essaiera. Je pense que de toute façon cette palette elle va être utilisée maintes et maintes fois, ça c'est sûr. Alors ensuite, il y a le fard à paupières Fringe, du même nom que la série. Donc ce fard à paupières est quand même juste magnifique. C'est le fard à paupières que j'ai utilisé pour faire mon eyeliner. Oui. Donc ce fard à paupières, il est vraiment très très pigmenté. Il se dégrade super bien. Il est satiné. Il est satiné, tout à fait. Et c'est un bleu, on va dire un peu canard. Ouais, un bleu canard, ouais, c'est ça. Canard. Alors, je vais commencer donc avec le fard à paupières KO. Donc c'est un bleu mat. Donc c'est le deuxième fard à paupières mat de la palette et c'est un bleu roi, un bleu jean un petit peu. Ouais. Et il est super beau. On l'a pas essayé encore, mais je pense qu'il y a pas mal de choses à faire avec ça. On le réutilisera sûrement pour un tuto. Ensuite, il y a le fard à paupières donc satiné. Alors là, je ne saurais pas prononcer. Désolée. Jilted. Donc dans la palette de fard, il ressemble à un parme, du violet un peu rosé, et sur la peau, il fait beaucoup plus rose. Il fait un peu prune, moi, je trouve. Il fait plus prune, prune rose, mais quand il se dégrade, tu vois, il fait vraiment rose. Il tire plus sur le rose, oui, tout à fait. Contrairement à ce qu'on pourrait penser dans la palette, moi au début, je pensais que c'était une nuance du violet, et en fait... c'est un rose, on va dire, bien foncé. Ouais, voilà, un rose bien foncé, mais qui est aussi super beau. Ensuite, il y a le fard à paupières satiné Urban. Lui, c'est aussi le vrai cœur de la palette. C'est un vrai violet, il est très très joli. Il tient bien, il est très pigmenté. D'ailleurs, de toute façon, tous les fards sont pigmentés. C'est vraiment une palette qui est vraiment exceptionnelle. Ensuite, il y a le fard à paupières Freak, donc le fard à paupières vert. Donc lui aussi, un magnifique vert.
qui est satiné également. Donc ce qui est bien, c'est que tous les fards à paupières satinés se dégradent super facilement. Ils glissent sur la peau, quoi. Ils glissent sur la peau, voilà, ça se fait vraiment tout seul, c'est vraiment un plaisir à utiliser. Et en plus, ils tombent pas beaucoup, ils chutent pas beaucoup pour le coup, contrairement au fard à paupières irisé, qui chutait un petit peu. Et ensuite, on a le fard à paupières Trash. Donc c'est un vert jaune, un vert anis, un vert prairie, voilà, qui peut sembler bizarre comme ça au premier abord. Oui, mais c'est une couleur assez à la mode cet été. Il y a beaucoup de marques qui l'ont sorti, ce vert. Hein. C'est vrai. On en a donc fini avec les swatchs. Maintenant, on va aussi vous parler du pinceau qui est à l'intérieur de la palette. Donc c'est un pinceau à double embout. Donc vous avez un côté qui permet de plaquer le fard à paupières sur les grandes zones, style paupières mobiles, paupières fixes, etc. Qui peut permettre de dégrader également. Oui. Et un autre côté beaucoup plus précis que j'aime beaucoup, ça c'est vraiment mon petit côté coup de cœur du pinceau, le côté précis qui permet de faire les ras de cils, le contour de l'œil. Voilà, donc c'est un pinceau qui est quand même assez utile. Si vous êtes fan de maquillage, que vous adorez les trucs, les choses un peu farfelues, un peu excentriques, que vous aimez tester, tout ça, cette palette, franchement, elle est faite pour vous. Vraiment, on vous la recommande malgré son prix, parce qu'elle a vraiment, vraiment de bonne qualité. Si, dans le cas contraire, vous aimez les maquillages discrets, naturels, etc., que pour vous, le maquillage, c'est aller à l'essentiel, juste avoir bonne mine, bon alors, laissez tomber, c'est pas du tout pour vous. Exactement. Ça servira à rien. La revue sur la palette électrique d'Urban Decay, bah voilà, c'est déjà fini, sniff. En tout cas, moi j'ai passé un très bon moment à vous faire découvrir cette palette. Voilà, on espère que ça vous a été utile dans le choix de votre achat, si oui ou non vous allez l'acheter. Quoi d'autre ? Moi, j'aimerais savoir aussi si prochainement vous voulez qu'on teste des nouvelles palettes, parce que c'est vrai qu'on les connaît pas toutes, et que vous pouvez vous aussi nous faire découvrir des nouvelles choses. Donc, si vous avez envie qu'on teste une nouvelle palette, on vous garantit pas qu'on le fera parce que le budget doit suivre aussi derrière. C'est vrai. Mais ça peut nous donner des idées pour des futures vidéos. C'est l'heure pour nous de vous dire au revoir. Voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos, plein de surprises. Et on se retrouve très bientôt. Salut. Bye bye.